Court message téléphonique 1. Bonjour, je suis employé de la fonction publique et je voudrais des informations sur le concours que vous avez affiché sur Publi-Service pour le poste de conseiller principal en ressources matérielles. Pouvez-vous me rappeler, s'il vous plaît, au 613-947-9211. Merci. Court message téléphonique 2. Bonjour, Luc Beauséjour à l'appareil. J'appelle pour signaler qu'il y a un problème avec le photocopieur. Il faudrait qu'un technicien vienne le réparer. C'est à l'édifice du 373 Sussex, salle 618. Vous pouvez me rappeler au 613-943-7826. Merci. Court message téléphonique 3. Salut Marie, c'est Sylvette. Je te rappelle que nous avons une réunion mensuelle aujourd'hui à 3 heures. Oublie pas d'apporter l'analyse des procédures qu'on a finalisées ensemble la semaine dernière. Ce serait bien que tu en fasses une copie pour tout le monde. Si tu as des questions, appelle-moi. Je suis au bureau jusqu'à midi. À tantôt. Court message téléphonique 4. Bonjour, Alice Lebel à l'appareil. Je vous téléphone pour vous annoncer que ma collègue Julie Biradar a un empêchement et qu'elle ne pourra pas assister à la réunion du 8. C'est moi qui la remplacerai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro est le 613-957-6251. Court message téléphonique 5. Bonjour René, c'est Michel. Je te laisse un message pour t'informer que le report de la date d'échéance de notre projet a finalement été approuvé par la direction. Tu pourras donc en parler de façon officielle à la prochaine réunion de la section. Merci encore de ton aide. C'est grâce à ton rapport détaillé que notre demande a pu être acceptée. À bientôt. Court message téléphonique 6. Bonjour, ici le service du courrier. Nous avons reçu 4 colis pour vous en provenance de la Commission de la fonction publique. Pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, pour nous indiquer si nous devons vous les monter à votre bureau du 15e? Je suis au 819-947-7722. Demandez Bernard ou Mohamed. Merci. Court message téléphonique 7. Bonjour, je voudrais envoyer 3 grosses boîtes à Citoyenneté et Immigration. Pouvez-vous me rappeler, s'il vous plaît, pour m'indiquer si les boîtes peuvent être livrées par le courrier interne ou si je dois contacter un service de messagerie? Si c'est le cas, j'aimerais savoir lequel. Je suis Anne Dufour au 613-953-6233. J'attends votre appel, c'est assez urgent. Merci. Court message téléphonique 8. Bonjour, Martin Girard à l'appareil. J'aimerais vous informer que je ne pourrai malheureusement pas participer à la réunion du comité d'évaluation mercredi prochain. Je vais cependant vous envoyer par courriel l'ébauche d'analyse que j'ai préparée et que je devais présenter en début de réunion. J'espère que mon absence ne dérangera pas trop l'avancement de nos travaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Court message téléphonique 9. Bonjour Claudette, c'est Nicole. J'appelle pour te dire que je ne pourrai pas venir au travail aujourd'hui. Mon fils est vraiment malade et il faut que je m'occupe de lui. Écoute, j'étais supposée avoir une réunion avec Camille et Philippe à 10 heures et malheureusement, je n'ai pas leur numéro de téléphone avec moi. Est-ce que je peux te demander de leur faire le message? Dis-leur de faire la réunion quand même et de m'appeler s'ils ont des questions. Merci et à demain. Court message téléphonique 10. Bonjour, je vous appelle pour vous signaler un problème de ventilation dans la salle 6188 du 6e étage à l'édifice qui se trouve au 250 chemin Tremblay. J'ai l'impression que le thermostat ne fonctionne plus parce qu'il fait très chaud dans la salle et il ne semble plus y avoir de circulation d'air. Pourriez-vous envoyer un technicien, s'il vous plaît? Vous pouvez me contacter au 613-957-9579. Je suis Jacqueline Wolanski. Merci. Court message téléphonique 11. Bonjour, je travaille au 200 rue Laurier, au 15e étage. Je voudrais signaler que les lumières fonctionnent très mal dans la salle A1552. Certains fluorescents sont brûlés ou clignotent. Ce n'est pas possible de travailler dans cette salle avec des fluorescents qui clignotent. Pouvez-vous nous envoyer un technicien assez rapidement, s'il vous plaît, pour les remplacer? Merci à l'avance. Vous pouvez me joindre au 613-962-3456. Court message téléphonique 12.
Bonjour, c'est François à l'appareil. J'appelle pour demander si la réunion que nous avions prévue le 15 tient toujours parce que je viens d'apprendre que notre direction générale organise une assemblée générale le même jour. Je suppose que, comme moi, beaucoup d'employés devront assister à l'assemblée générale. Serait-il possible de reporter notre réunion au jeudi suivant, le 22? Rappelez-moi, s'il vous plaît, au 819-957-2864. Court message téléphonique 13. Bonjour, je suis Jeanne Martel et je voudrais laisser un message à l'attention de M. Robert Laurier. Je confirme notre rendez-vous de vendredi prochain à 10h30 dans le hall d'entrée du Château-Larose. Après une courte rencontre, nous irons rejoindre la délégation officielle pour participer aux ateliers qui se tiendront tout au long de la journée. Vous trouverez la description détaillée des ateliers dans la brochure que je vous ai remise lors de ma dernière visite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci et au plaisir de se voir vendredi. Court message téléphonique 14. Bonjour Jeff, c'est Maryse. Et Jeff, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Je viens d'apprendre qu'il va être possible de prolonger ton contrat d'au moins 6 mois. Je dis au moins 6 mois parce que j'ai fait la demande pour jusqu'en avril. On n'a pas pu me confirmer avril encore, mais pour décembre, c'est certain. Tu peux passer voir Charlotte au 3e étage dès demain. En principe, tu pourras signer le contrat à ce moment-là, qui va éviter des délais pour tes prochaines paies. Je te tiens au courant pour avril? J'ai bon espoir que ça va fonctionner, mais je peux rien te promettre pour le moment. Pas encore. Court message téléphonique 15. Bonjour, c'est Karim à l'appareil. Je te téléphone pour te dire que la réunion du comité qui était initialement prévue ce matin à 10h aura finalement lieu à 2h cet après-midi dans la grande salle de conférence. On a dû changer de salle en raison d'un problème d'électricité et la grande salle n'était pas libre le matin. On a essayé de prévenir tous les participants, mais c'est difficile de joindre tout le monde à si court terme. Pourrais-tu, s'il te plaît, mettre une affiche sur la porte pour indiquer le changement d'heure et de salle? Je compte sur toi. Merci et au revoir. Court message téléphonique 16. Bonjour, mon nom est Martin Leclerc de la Rémunération. J'appelle concernant votre demande pour le rachat d'années de service. Je pense que ce serait une bonne idée qu'on se rencontre parce qu'il manque quand même pas mal de renseignements à votre dossier avant de procéder à l'analyse. Je vous suggère d'entrer en communication avec moi le plus tôt possible parce que je vais être très occupé dans les prochains mois et je vois à votre dossier que votre demande initiale a été faite il y a quand même assez longtemps. Court message téléphonique 17. Bonjour Mathieu, c'est Evelyne. Écoute, je viens d'avoir un appel du directeur et il me dit qu'il a besoin de moi pour régler une question qui a l'air pas mal urgente. Je sais, je devais te rencontrer à 10h pour ton évaluation de rendement. Et ça ne sera pas possible encore aujourd'hui parce que j'ai aucune idée du temps que je vais devoir passer avec le directeur et je passe l'après-midi en comité de sélection. Appelle Brigitte et dis-lui de te trouver une petite place dans mon horaire demain. On n'aura pas besoin de plus d'une 20aine de minutes. Encore une fois, je suis désolée, là. Je pense que c'est la 3e fois qu'on reporte ton évaluation, n'est-ce pas? Court message téléphonique 18. Allô Jacques, c'est Martin. Écoute, pourrais-tu me rappeler quand tu vas avoir 2 minutes? J'ai besoin de tes conseils. Je suis un peu mêlé en ce moment à cause des choix de carrière qui se présentent. Tous en même temps, on dirait bien. On m'offre une promotion ici à Santé Canada, mais je pourrais aussi avoir un poste équivalent à statistique et puis franchement, je sais pas quoi faire. Il faut que je donne une réponse d'ici le 15. Alors évidemment, j'aimerais pouvoir t'en parler le plus rapidement possible. Si t'es pas disponible, je comprends ça aussi. Merci Jacques. À la prochaine. Court message téléphonique 19. Bonjour André, c'est Gilles des communications. J'appelle concernant le message que vous voulez faire afficher sur le site intranet. J'aurais besoin d'avoir quelques détails supplémentaires au sujet des dates que vous avez indiquées. Pour moi, c'est pas tout à fait clair. Je ne sais pas si les dates que vous avez mentionnées sont les dates de l'événement que vous voulez publiciser ou les dates auxquelles vous aimeriez que je place votre annonce sur le site. Alors, si vous pouviez me rappeler à ce sujet-là, je suis au 333-2323. Merci, bonne journée. Court message téléphonique 20. Allô, Julie? Bonjour, c'est Françoise. Dis donc, je t'appelle parce que je ne viendrai pas au bureau aujourd'hui. Mon fils est malade. Il a pas mal de fièvre. Je dois rester à la maison avec lui. Je voulais te demander de faire circuler la carte de félicitations qu'on a achetée pour la naissance du bébé de Jacques. Il faudrait que tout le monde dans l'équipe la signe et mette quelques dollars dans l'enveloppe pour le cadeau.
Je laissais la carte dans le tiroir supérieur du classeur dans mon bureau. Tu trouveras facilement. C'est dans le premier dossier à droite. Une chemise rose. Merci, Julie. Je te rappelle plus tard. Au revoir. Court message téléphonique 21. Bonjour Rémi, c'est Stéphane. Rémi, je t'appelle concernant la levée de fonds que Suzanne et toi avez mis en place le mois dernier. C'est pour un organisme qui vient en aide aux enfants en difficulté d'apprentissage, je crois. Au départ, je n'étais pas trop convaincu de votre idée, c'est vrai, parce que je pensais que c'était délicat de solliciter en parallèle aux activités déjà en place au sein du ministère. Mais à bien y repenser, je crois que compte tenu du fait que toutes vos activités vont se faire à l'heure du lunch, il n'y aurait peut-être pas de problème. Laisse-moi vérifier le tout auprès des instances appropriées et je vous reviens là-dessus. D'accord? Bonne journée. Court message téléphonique 22. Bonjour Chantal, c'est Aline. Je laisse un message dans ta boîte vocale pour te demander un petit service. Je viens de rentrer chez moi et je me suis rendu compte que j'avais oublié de redonner à Jacques le dossier de révision des politiques. Il me l'avait prêté pour que je le consulte. Je serai absente la semaine prochaine et j'ai peur qu'il en ait besoin. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller lui redonner pour moi? Tu verras, c'est le gros cartable vert que j'ai laissé sur la petite table ronde dans mon bureau. Merci beaucoup. Et pendant que j'y pense, j'ai aussi oublié d'arroser mes plantes. Pourrais-tu le faire pour moi, s'il te plaît? Un gros merci et bon courage pour la semaine prochaine. Court message téléphonique 23. Bonjour, Daniel. Je sais que tu peux pas prendre d'appel aujourd'hui, mais je tenais quand même à te faire savoir tout de suite que je viens de voir la directrice pour faire autoriser tes déplacements pour la semaine du 9 décembre. La bonne nouvelle, c'est que le voyage est autorisé. La mauvaise nouvelle, c'est que le budget alloué te permet d'y aller en train seulement, et pas en avion comme tu l'avais demandé. J'ai réservé tes billets pour le train, alors si ça te convient pas, il faudrait me prévenir le plus rapidement possible pour que je puisse annuler. J'ai pris un départ pour le 9 à 8h30 et un retour pour le 12 à 13h. OK? Merci. Court message téléphonique 24. Oui, bonjour. Le message est pour M. Sylvain Trudeau. Vous nous avez laissé un message pour nous faire savoir qu'il semblait y avoir un bug dans le programme interne de gestion des demandes de contribution. On appelle pour vous informer qu'il y en avait effectivement un et que le problème a été réglé ce matin. Désolé pour le retard que cela a pu vous causer dans le traitement de vos dossiers. On vous remercie de nous avoir fourni le renseignement et s'il y a quoi que ce soit d'autre que vous voyez qui pourrait nous aider à améliorer le système, n'hésitez pas à communiquer avec nous à nouveau. Bonne fin de journée. Court message téléphonique 25. Salut, c'est encore moi, Jim. Je viens de terminer de regarder la planification budgétaire pour l'année prochaine et j'ai quelques questions pour toi. Je me demande s'il ne serait pas possible de prendre un peu d'argent dans l'achat d'équipements pour les transformer en salaire, parce que, comme tu sais, on va avoir besoin de monde pour faire la saisie de données que le ministère de la Justice doit nous fournir. D'après moi, il va nous falloir au moins 3 personnes sur une période de 3 ou 4 mois. Je ne vois pas le budget dans ces salaires-là dans le rapport que j'ai entre les mains. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Rappelle-moi quand tu auras une minute, OK? Merci, à plus tard. Court message téléphonique 26. Bonjour, Madame Sinclair. Mon nom est Françoise. Je travaille pour un programme de recherche à l'université. J'ai appris par une collègue que vous étiez en train de mettre en place un projet pilote pour l'apprentissage des langues secondes. Je me demandais si votre projet comportait un volet pour les personnes pour qui le français ou l'anglais n'est pas la langue maternelle. Si vous prévoyez intégrer ce type de personnes à votre projet, pourriez-vous communiquer avec moi? On s'intéresse nous aussi à ce phénomène présentement et je me demande s'il n'y a pas de l'information que nous pourrions partager. Mon numéro est le 999-787-5656. Merci. Court message téléphonique 27. Allô, Lynn, je suis en route pour le centre-ville. J'ai oublié de te mentionner dans le courriel que je t'ai envoyé tantôt une couple de petites choses que j'aimerais que tu fasses. La première, c'est que j'ai reçu un appel de la gestion de l'édifice me demandant de faire un rappel aux employés à l'effet que le gymnase est réservé à ceux qui ont reçu une carte de membre au début de l'année. Il faudrait écrire un petit message et l'envoyer à tout le monde pour dire que ceux qui n'ont pas de carte n'ont jamais accès au gymnase, même pendant les périodes moins occupées. La deuxième, c'est que Brigitte attend un appel important aujourd'hui concernant le dossier sur la présentation pour le sous-ministre. Comme elle est absente, peux-tu prendre ces appels et me faire suivre ceux qui viennent du bureau du sous-ministre? Merci beaucoup, à tantôt. Court message téléphonique 28.
Oui, bonjour madame, mon nom est Sylvie Lachance de Service Canada. On s'est déjà parlé brièvement la semaine dernière au sujet de la possibilité qu'un groupe de nos employés fasse un séjour de 2 nuits chez vous en novembre prochain. J'appelle pour confirmer le nombre de personnes et aussi j'aimerais avoir plus d'informations sur une activité de groupe que vous avez mentionnée la semaine dernière. J'ai cru comprendre que c'était un genre de rallye dans la nature. J'aimerais savoir si vous avez de la documentation que vous pourriez me faire parvenir sur cette activité, parce que j'ai besoin de savoir le coût, la durée, tout ça. Pour ce qui est du nombre de personnes, c'est 22. Alors, j'attends de vos nouvelles. À bientôt. Court message téléphonique 29. Bonjour, madame. On m'informe que c'est avec vous que je dois communiquer au sujet d'un problème avec un abonnement. Mon nom est Viviane Lacroix, je travaille à Statistique Canada. Notre institution a payé un abonnement de 2 ans il y a 8 mois de cela pour recevoir chaque mois 22 exemplaires de votre magazine. On a reçu les 22 exemplaires sans problème pendant les 6 premiers mois, mais depuis juin dernier, nous ne recevons que 12 exemplaires chaque mois. Est-ce que vous pourriez me rappeler à ce sujet pour clarifier la situation? Je suis au 819-999-8877. Merci. Ah oui, si je n'ai pas joint la bonne personne, auriez-vous la gentillesse de faire suivre mon appel à la personne responsable? Merci. Court message téléphonique 30. Bonjour. J'appelle pour signaler que la machine pour payer le stationnement au 100 Montcalm ne fonctionne pas. J'ai mis 6 $ dans la machine, mais elle ne m'a pas donné de billet. J'ai quand même laissé mon auto dans le stationnement. J'ai placé un mot sur le pare-brise indiquant que j'avais payé, mais que la machine ne marchait pas. C'est un VUS blanc immatriculé au Québec, numéro de plaque 520 AFG. J'espère que j'aurai pas de contravention, car j'ai bel et bien payé. Si vous voulez me joindre, je suis Carole Maréchal. Mon numéro de téléphone est le 613-953-6284. Court message téléphonique 31. Salut Annick, c'est Paula. Je ne sais pas si tu le savais, mais Régent a décidé de prendre sa retraite. C'est une décision un peu inattendue. Je ne sais pas s'il a gagné le gros lot ou quoi, mais en tout cas. La patronne me demande d'organiser quelque chose pour lui. Elle voudrait qu'on fasse une petite célébration vendredi de la semaine prochaine. Comme ça me laisse pas beaucoup de temps, je me demandais si je pouvais compter sur toi pour m'aider un peu avec ça. Je me souviens que tu avais eu plein de bonnes idées pour le départ de Luc, alors je vais faire circuler une carte avec une enveloppe pour ramasser des sous dès cet après-midi parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne seront pas au bureau dans les 2 prochains jours. Donne-moi tes nouvelles. À plus tard. Court message téléphonique 32. Oui, bonjour monsieur. Je ne sais pas si je m'adresse à la bonne personne. C'est monsieur Marc Junot du ministère de Service Canada qui m'a donné votre nom. Mon nom à moi est Joanie Saint-Jacques. Je suis étudiante à la maîtrise en sociologie et je fais présentement une étude sur la place des femmes de minorités visibles dans les postes de direction à la fonction publique. Je cherche à obtenir des statistiques sur le profil des personnes qui occupent des postes de niveau EX1 à EX3 au sein d'au moins 3 ministères différents. On m'a dit que vous pouviez me guider sur la façon d'obtenir ces statistiques-là. Est-ce que vous pourriez me rappeler à ce sujet? Encore une fois, mon nom est Joanie Saint-Jacques et mon numéro de téléphone est le 418-999-3462. Merci. Court message téléphonique 33. Bonjour Hollande. J'appelle pour répondre à ta question au sujet de la communauté de pratique. Malheureusement, non, ce ne serait pas possible pour tes employés d'y participer pour le moment, parce que nous avons acheté une trentaine de licences qui ont déjà été distribuées et qui sont en vigueur pour 6 mois. Par contre, on est en train de penser à négocier une nouvelle entente pour renouveler les licences en question, et peut-être que si on a plus de personnes, on pourra obtenir un meilleur prix. Je te dis ça sous toute réserve, mais quand même rappelle-moi pour me faire savoir combien de personnes dans ta direction seraient intéressées et je verrai ce qu'on peut faire pour une prochaine fois. Court message téléphonique 34. Oui, bonjour, Monsieur Rousseau. Vous avez fait une demande de traduction pour un document dernièrement. J'ai le regret de vous informer que je ne peux pas donner suite à cette demande, puisque le document en question est pour usage interne. On demande maintenant aux employés de traduire eux-mêmes leurs documents avec l'aide de leurs collègues pour ce qui concerne les documents diffusés seulement à l'interne. Par contre, s'il s'agit d'un document qui sera envoyé ailleurs que dans votre propre ministère, nous pouvons faire une demande à un service de traduction. Si la situation n'est pas claire ou si vous avez d'autres questions au sujet des politiques en matière de traduction, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
Court message téléphonique 35. Guylaine, c'est David. Je viens de me rendre compte que Steve était supposé m'avoir envoyé son rapport d'écart mensuel par courriel avant de partir en vacances. Sauf qu'il a oublié de mettre le rapport en question en pièce jointe. J'en ai absolument besoin pour demain. Je sais que ça va pas t'enchanter, mais pourrais-tu essayer de le joindre à la maison pour qu'il nous donne accès à son fichier? Si tu penses à une autre méthode pour le trouver, vas-y. Mais comme je te le dis, ça me prend absolument le rapport pour demain. Si jamais tu réussis pas à le joindre, appelle Jacques, parce que je pense que lui et Steve travaillent sur des fichiers communs des fois. En fait, commence par appeler Jacques, tiens. Tiens-moi au courant, OK? Court message téléphonique 36. Bonjour, Madame Leclerc. Mon nom est Judith Lemay de Santé Canada. Un de vos employés, M. André Lalonde, a participé à un concours dans notre direction et nous en sommes à l'étape de prise de référence. Comme M. Lalonde a donné votre nom, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous à son sujet. J'ai une dizaine de questions à vous poser. En général, ça prend une quinzaine de minutes et ça peut se faire par téléphone. Nous aimerions pouvoir compléter le processus de sélection au plus vite, alors si vous pouviez communiquer avec moi le plus tôt possible, ce serait grandement apprécié. Je vous rappelle mon nom, c'est Judith Lemay. Mon téléphone est le 819-987-6543 et c'est au sujet d'André Lalonde. Merci, au revoir. Court message téléphonique 37. Allô, Sylvain? C'est encore moi. Excuse-moi de te déranger à nouveau. Écoute, j'ai oublié de remettre le dossier des soumissions à Paul avant de partir. Et je pense qu'il va en avoir besoin pour sa rencontre avec le comité exécutif la semaine prochaine. Étant donné que tu as accès à mon compte, est-ce que je peux te demander de faire suivre le dossier en question à Paul? J'ai nommé le dossier « Soumission, trimestre 2 ». Tu vas le trouver sur la rubrique « Administration, soumission ». Merci beaucoup. Je pense que là, j'ai plus rien oublié. À dans 2 semaines. Court message téléphonique 38. Bonjour Myrta, c'est Nancy de la direction de la recherche. Myrta, tu as peut-être été mise au courant qu'on est en train de créer un inventaire d'outils technologiques pour le ministère. On veut répertorier l'ensemble des outils actuellement disponibles dans le ministère et ceux qui vont l'être sous peu. Est-ce qu'on pourrait avoir la collaboration de tes gestionnaires de projet pour ça? Si tu voulais nous envoyer leur nom et adresse courriel, on leur ferait parvenir un tableau dans lequel ils pourraient inscrire les outils qui sont déjà utilisés et ceux qui vont être disponibles au plus tard le 1er avril prochain. Merci beaucoup. Évidemment, si tu as des questions, tu peux m'appeler au 845-9078. Court message téléphonique 39. Bonjour, mon nom est René Girard. J'appelle au sujet de mon inscription pour le cours que vous offrez en gestion des ressources humaines. Je me suis inscrit en ligne pour la session du 9 février, mais dans la confirmation que vous m'avez envoyée, vous indiquez le 19 février. Je me demande si c'est simplement une erreur de frappe ou si vous offrez aussi une session le 19. Est-ce que je suis inscrit à la mauvaise session? Il y a aussi une erreur dans mon nom. C'est bien René sans « e » à la fin. Comme vous voyez, je ne suis pas une femme. Je ne sais pas si la confusion de la date est en rapport avec ça. De toute façon, j'aimerais que vous me rappeliez pour démêler tout ça le plus tôt possible, parce que si la session a bien lieu le 19 plutôt que le 9, je ne pourrai pas y assister. J'ai déjà des engagements à cette date-là. Merci beaucoup. Court message téléphonique 40. Jérôme, j'ai une assez mauvaise nouvelle à t'annoncer. Aline m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait rencontré son médecin hier et les nouvelles ne sont pas trop bonnes. Bref, elle va devoir s'absenter du bureau pour une période assez longue. Alors, je pense que tu as accès à sa liste de clients. J'aimerais que tu prennes leurs coordonnées et que tu assures le suivi avec eux. Si on te pose des questions concernant Aline, je sais que je peux compter sur toi pour être discret. Aline a été très spécifique hier quand elle m'a parlé. Elle veut que son absence passe le plus inaperçue possible. Je suis en réunion pas mal toute la journée, mais j'aimerais qu'on se rencontre demain pour réorganiser le travail. On va probablement devoir embaucher une personne pour quelques semaines. Je te rappelle demain matin. Garde-moi une place dans ton horaire en matinée. Court message téléphonique 41. Oui, bonjour. Mon nom est Karine Plouffe. J'ai un bureau au 200 du parc. Je voulais mentionner que ce matin, quand je suis arrivée dans mon bureau, j'ai remarqué que la fenêtre avait un genre de fissure dans le coin supérieur gauche. Et là, je vois que la fissure en question a l'air de vouloir descendre encore plus bas dans la fenêtre.
Ça ne me paraît pas être une urgence, mais j'aimerais mieux que quelqu'un passe examiner la situation, s'il vous plaît. Je suis, comme je l'ai dit, au 200 du parc et ma pièce est le 1621. Est-ce que vous pourriez m'appeler pour me dire vers quelle heure vous allez passer? Parce que je reçois des clients dans mon bureau. Je vais m'arranger pour être dans une autre pièce quand vous allez venir. Merci. Court message téléphonique 42. Bonjour, Madame Lee. Mon nom est Jeff. J'appelle parce que j'ai des difficultés avec notre programme de gestion des congés. Je n'arrive pas, entre autres, à sélectionner le nom de mon superviseur pour obtenir son approbation. Aussi, il y a plusieurs termes utilisés pour désigner les différents types de congés que je ne suis pas certain de comprendre, et je ne sais pas comment avoir accès à mon historique de congés. Bref, il y a beaucoup de choses qui font que je trouve le système difficile à utiliser. Est-ce que la formation sera offerte pour les employés? Je pense que ce serait très utile parce que je sais qu'il y a pas mal de collègues qui ont les mêmes problèmes que moi. Si vous pouviez me rappeler à ce sujet, j'apprécierais. Mon numéro est le 819-934-2615. Court message téléphonique 43. Bonjour Jasmine, j'espère que tu vas pouvoir entendre ce message avant ton départ aujourd'hui. Sinon, bien ma foi, je vais devoir attendre à demain. C'est au sujet de la conclusion que je dois écrire. Je voulais juste m'assurer que j'avais bien compris ce qui a été décidé en réunion cet après-midi. On va mettre seulement les 2 premiers éléments de la planification pour le moment et on va garder le 3e pour plus tard. C'est bien ça? Aussi, je me demandais si on mettait les résultats du sondage là-dedans ou non. Ce n'est pas tout à fait clair pour moi, ce qui a été décidé. Si tu pouvais m'appeler pour me confirmer ça, je suis au 819-987-6543. Tu peux aussi me joindre sur mon portable au 616-87-78. Merci, à plus tard. Court message téléphonique 44. Bonjour Sonia, c'est Justine. Madame Sirois voudrait te voir au sujet de ta demande d'affectation. Elle pense que tu vas pouvoir remplacer Marie-Ève pendant son congé de maternité. Elle voudrait savoir si tu peux terminer les projets auxquels tu travailles présentement d'ici 3 semaines, parce qu'elle voudrait que tu passes une semaine complète avec Marie-Ève avant son départ pour prendre connaissance de ses dossiers. Elle a aussi dit que si c'est nécessaire que tu fasses des heures supplémentaires pour terminer tes projets, elle débloquerait les fonds nécessaires. Elle m'a demandé de t'appeler parce qu'elle aimerait que tu te présentes à la rencontre avec un échéancier pour tes projets. Alors appelle-moi quand tu auras 1 minute pour qu'on fixe un moment pour la rencontre. Merci, à plus tard. Court message téléphonique 45. Bonjour Eric, c'est Josh. Écoute, je vais être à l'extérieur du bureau cette semaine et il y a un nouvel employé qui arrive. Son poste de travail est prêt et j'ai déjà laissé quelques directives pour lui sur son bureau, mais il va avoir besoin d'un coup de main dans les premiers jours pour se familiariser avec les dossiers. En gros, il va faire le même travail que toi, alors j'aimerais que tu lui expliques un peu notre routine, les procédures, et que tu lui présentes un peu les projets auxquels nous travaillons présentement. Tu lui diras de passer voir Tali pour régler les questions administratives habituelles, et si tu pouvais le présenter au reste de l'équipe, ce serait très apprécié. Je suis désolé de t'avertir aussi tard, mais j'avais tellement de choses en tête la dernière semaine que ça m'a complètement échappé. Court message téléphonique 46. Bonjour Andrea et bon retour de vacances. Écoute, je ne sais pas si tu as eu le temps de consulter ton agenda électronique, mais tu vas voir que je t'ai convoqué à une réunion cet après-midi à 14 heures. Je veux revoir l'ensemble des projets et des priorités pour les 3 prochains mois. J'ai invité tous les employés et pas seulement les gestionnaires de projets parce que je veux que tous les employés se familiarisent un peu avec l'ensemble des projets que nous allons mener. Certains des employés travailleront d'ailleurs à quelques projets en même temps, alors je trouvais ça important qu'ils soient tous là. Ça va aussi donner à tout le monde la chance de s'exprimer sur les préoccupations qu'ils pourraient avoir par rapport à certains des projets. Ah oui, la réunion devrait se terminer vers 16h30 et s'il te plaît, apporte la liste des projets auxquels tu travaillais avant ton départ pour les vacances et celle des idées que tu avais pour les projets des 3 prochains mois. Court message téléphonique 47. Bonjour, mon nom est Carl du groupe Santé et Ergonomie 3000. Nous avons reçu une commande pour un fauteuil ergonomique fait sur mesure pour vous. Pour pouvoir préparer la chaise en question, nous avons besoin de quelques renseignements sur vous. Nous avons besoin de savoir combien vous mesurez, votre poids, la longueur de votre dos, de vos jambes, etc. Pourriez-vous, s'il vous plaît, téléphoner à notre experte en mesure? Son nom est Glenda Davis au 519-564-4367, poste 111.
Elle va vous expliquer comment procéder pour prendre des mesures exactes. Si vous avez des questions au sujet de votre commande, vous pouvez téléphoner à un de nos agents de service à la clientèle qui va se faire un plaisir de vous répondre. Le numéro est le 519-564-4370. Court message téléphonique 48. Bonjour Maryse, c'est Rémi de la Direction des communications. Je t'appelle parce que j'ai fait des démarches pour que quelques-uns de mes employés assistent à une conférence sur la propriété intellectuelle qui va avoir lieu dans la région au début décembre. Il paraît que le conférencier est vraiment très bon. En fait, je pense qu'il en est à près d'une centaine de prestations en Amérique du Nord et, ce qui est assez rare, c'est que si on lui demande, il fait la conférence en français et en anglais. Le gars est complètement bilingue. Je viens d'apprendre que si on inscrit un certain nombre de participants à la fois, on obtient une réduction sur le coût des inscriptions. J'ai pensé que le sujet intéresserait sûrement quelques-unes des personnes de ta direction. Il faut faire assez vite. Et c'est pour ça que je t'appelle, parce que je pense que les places partent rapidement. Si ça t'intéresse, appelle-moi quand tu auras une minute. Salut! Court message téléphonique 49. Bonjour, Jim. C'est Anne Dross de la Direction des ressources humaines. J'appelle pour te signaler que le rapport qui fait suite au sondage sur le bien-être en milieu de travail sera disponible en ligne pour tous les employés à compter du 5 septembre prochain. Les employés vont y avoir accès par le biais du site Internet sous la rubrique « Quoi de neuf ». Tous ceux qui voudront une copie papier vont pouvoir en obtenir une en communiquant avec Lynn Bernard au 418-776-1876. Aussi, il va y avoir un lancement officiel à la mi-septembre où les membres de la direction et les employés qui ont travaillé au sondage vont être présents pour une discussion informelle sur les résultats obtenus. Si tu as des questions, tu peux me rejoindre au 418-776-9867. Court message téléphonique 50. Bonjour, Anne Jolicoeur à l'appareil. Je voudrais laisser un message à l'attention de Madame Laurent. J'ai participé au concours AS 05 35 67 89 pour le poste d'agente des ressources humaines et j'ai reçu un message qui m'informait que je m'étais qualifiée pour la dernière étape, c'est-à-dire celle de la prise des références. Mais c'était il y a 4 mois déjà et on n'a pas encore appelé les personnes que j'avais désignées pour la prise de référence. Étant donné que j'ai changé de bureau et de téléphone plusieurs fois, j'ai peur que vous ayez eu de la difficulté à me joindre, surtout que j'ai entendu dire que le concours et la constitution du bassin de candidats se terminaient la semaine prochaine. Pouvez-vous me contacter pour me rassurer et me dire que je n'ai pas été oubliée et m'informer de l'avancement du processus de sélection? Je vous remercie. Mon numéro de téléphone, c'est le 613-957-9579. Je vous rappelle mon nom, c'est Anne Jolicoeur. Merci beaucoup. Court message téléphonique 51. Bonjour, c'est Mélinda du bureau de service informatique. Vous avez laissé un message disant que vous ne recevez plus aucun courriel depuis qu'on vous a installé un nouvel ordinateur. En fait, le problème est assez facile à régler. Vous devez sortir du programme Outlook, puis cliquer sur le bouton « Démarrer ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Rechercher ». Il y a un menu déroulant qui va apparaître. Sélectionnez « Fichier », puis cliquez sur « Tous les fichiers et tous les documents ». Tous vos messages devraient apparaître. Si ça ne fonctionne pas, téléphonez-moi au bureau de service au 613-234-1234 et je le ferai pour vous à distance. Merci d'avoir utilisé nos services et s'il y avait tout autre problème d'ordre informatique, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Le numéro de référence pour cette demande est le B87 66 57. Court message téléphonique 52. Bonjour, Ravi, c'est Jamia. J'aurais préféré te parler directement pour t'expliquer comment faire une présentation PowerPoint, mais comme ce n'est pas très compliqué, je vais essayer comme ça, et puis si tu ne comprends pas, bien, tu me rappelles. Bon. Tu appuies sur le bouton « Démarrer » dans le coin inférieur gauche de ton écran, et là, tu choisis « Nouveau document ». Ensuite, tu sélectionnes « Nouvelle présentation ».
Un écran va apparaître dans lequel il y aura 2 boîtes pour écrire un titre et des sous-titres. Tu peux écrire directement dans ces boîtes. Quand tu as terminé, tu cliques sur le bouton « Nouvelle diapositive » qui est dans la barre de menu en haut à droite. À la droite de ton écran, tu vas voir des modèles de disposition parmi lesquels tu peux choisir si tu veux placer un graphique ou un tableau, par exemple. Tu choisis ce qui te convient, tu entres ton contenu et tu cliques à nouveau sur « Nouvelle diapositive ». Quand tu as terminé, tu sauvegardes ta présentation en cliquant sur « Fichier » dans le coin supérieur gauche de ton écran, puis en cliquant sur « Enregistrer sous ». C'est tout. J'espère que ça va t'aider. Je te rappelle de ne pas te gêner pour m'appeler si ça ne va pas. À bientôt. Court message téléphonique 53. Bonjour, c'est Théo Crawford de la Commission de la fonction publique du Canada. J'appelle pour vous convoquer à l'examen de compétences générales de la fonction publique. L'examen va avoir lieu lundi prochain, le 12 mai. Il dure 2 heures, c'est-à-dire de 13h30 à 15h30. Veuillez vous présenter une demi-heure à l'avance au 300 rue Laurier, à la pièce 215. Tout ce dont vous aurez besoin pour l'examen vous sera fourni sur place. Il est donc inutile d'apporter avec vous crayon, papier ou tout équipement électronique. Vous n'aurez pas l'autorisation de les garder avec vous dans la salle d'examen. Par contre, vous devez apporter 2 pièces d'identité, dont une avec photo. Veuillez noter qu'il n'y a pas de service de garde sur les lieux et qu'il vous faut faire les arrangements nécessaires à l'avance au besoin. Vos résultats vont vous parvenir par la poste ou par courriel, selon la préférence que vous allez indiquer au moment de l'examen. Pour confirmer votre présence ou pour toute autre question, veuillez s'il vous plaît communiquer le plus tôt possible avec Sylvie Legault au 613-955-2615.